qui pousse aussi à l'ombre. Il a besoin de beaucoup de chaleur et d'humidité, mais il ne supporte pas le soleil direct. Donc il est planté sous d'autres arbres comme les cocotiers, les bananiers. Je to zase taková zvláštnost, že potřebuje ten kakaoník vysokou teplotu nebo hodně tepla, potřebuje vysokou vlhkost, ale nesnáší sluníčko, takže třeba banány nebo jiné tropické plody rostou na úplně jiných místech než kakaoníky. Donc une fois que les fruits sont mûrs, chaque arbre qui donne environ 30 à 50 fruits par année. Les fruits sont grands comme un ballon de rugby. Takže ty plody vlastně jsou velké asi jako ten míč na rugby. Et puis donc une fois qu'on récolte les fruits, on les coupe de l'arbre, on les ouvre et on met les graines par terre en monticules couverts de feuilles de banane pour fermenter. A potom, až ten plod dozraje, tak se otevře, vlastně vypadají z něho teda ty boky, že ty fazolky a ty se shromažďují na zemi promenade. Alors la fermentation c'est 2 à 7 jours et ensuite on les met par terre au soleil pendant 1 à 2 semaines pour sécher. Taky musí ten plod vlastně jako ještě sfermentovat, dozrát a uschnout, to trvá asi 2 až 7 dní. Séchés, ok. Alors après, ils sont mis en sac de 500 kg, bien 1 tonne comme ça, et puis ils sont envoyés chez nous. Takže potom se plní tady do takových vaků. Oui. Takže v tom vaku je teda vlastně tuna kakaových bobů a tak se převáží ke zpracování. Okay. Donc dès que nous recevons les fèves, nous les contrôlons, nous les nettoyons, nous les désinfectons dans un bain de vapeur et on les torréfie, donc grillés comme ça. Takže potom se tady vlastně zkontrolují ty kakaové boby, musí se udělat, zkontrolovat, jestli tady nejsou nějak zdravotně závadné, případně se taky parou ještě dezinfikují a dál zpracovávají. Okay. Donc ici nous avons 2 sortes de fabrication. Nous faisons les chocolats caillés avec du lait frais et les chocolats Nestlé avec du lait en poudre. A tady vlastně v té továrně se potom vyrábějí dva druhy čokolády. Jednak je to ta značka Kaje, která používá mléko syrové a Nestlé, která používá sušené mléko. Vlastně ten zakladatel firmy uvádí jako nálezce toho sušeného mléka. Donc chaque fève de cacao contient 50% de matière grasse. Donc la matière grasse contenue dans les fèves, c'est le beurre de cacao. Každý ten obsahuje 50% tuku, takže tady to vlastně vidíte to, co se nazývá tím kakaovým máslem. Okay. Et puis alors l'autre 50% c'est la poudre de cacao. Donc il y a 50% de beurre, 50% de poudre de cacao dans les fèves. Takže v tom z toho zase se dá připravit tento sušená. Donc le beurre de cacao avec 35 degrés, donc presque la température du corps, ça fond, ça devient liquide comme de l'huile. C'est pour ça que quand on mange du chocolat, on met dans la bouche, ça fond directement, parce que c'est le beurre qui fond à la température du corps. Takže to kakové máslo je potom vlastně z toho kaká, z těch kakových boubů se vyrobí to kakové máslo, které je součástí čokolády a ono se rozpouští při té tělesné teplotě asi kolem 35 stupňů. To i ta čokoláda, když jíte, tak se rozpouští. Donc maintenant, une fois que les fèves sont torréfiées, on les écrase et puis on obtient une pâte liquide. Parce que le beurre, justement, ça fond. Mais on ne peut pas mélanger cette pâte liquide avec le lait frais, parce que le lait et l'huile, ça ne se mélange pas. Alors, on doit séparer d'abord le beurre de la poudre. Donc on met la pâte liquide dans une presse pour séparer le beurre et la poudre. Tak je vlastně problém, že to mléko, které taky obsahuje vodu, tak by se nesmísilo s tukem, protože olej. Takže se musí to mléko vlastně připravit do té podoby toho práškového mléka. Donc, une fois qu'on a séparé le beurre et la poudre, pour faire les chocolats caillés, on prend le lait liquide avec la poudre de cacao. Ça, on peut mélanger, c'est comme un chocolat au lait. Après, on fait déshydrater, donc sécher. Et après, on remélange avec le beurre. On mélange le lait avec la poudre, on fait sécher. Et après, on remélange avec le beurre. Encore une fois, parce que c'est difficile. Donc, je dis, pour faire les chocolats caillés avec le lait frais, on mélange le lait qui est liquide, le lait frais, avec la poudre. De cacao. Donc, le lait frais avec la poudre de cacao, ça fait comme un chocolat au lait. Ta čokoláda kaje, která je taky mléčná, která se s tím připravuje
z toho syrového mléka, tak se musí smíchat to mléko s práškem kakao. Après, une fois qu'on a mélangé avec le lait et la poudre, on fait sécher. Et après, on mélange avec le beurre. A nechá se to trošku uschnout a pak se míchá s tím kakaovým máslem. Tandis que pour faire les chocolats Nestlé, c'est plus facile. Avec la poudre, on prend la pâte liquide, on mélange avec le lait en poudre et puis c'est déjà prêt. Takže vlastně ta výroba té čokolády Nestlé je jednodušší, protože tam se rozpustí to kakaové máslo a přidá se do toho vlastně hned ten prášek. Jo, možná předělala technologie, pak si to zopakujte, protože to musí smísit všechno a ne všechno funguje. Donc en fait, on est la seule fabrique caillée dans le monde. On est aussi la seule fabrique qui fait du chocolat avec du lait frais. Parce que normalement, les fabriques de chocolat, c'est le chocolat avec le lait en poudre. Parce que je pense que c'est plus facile à faire avec le lait. Takže vlastně tady ta firma Kaje, nebo část tedy toho konceptu Nestlé, který patří ta firma Kaje, tak je to už vlastně v dnešní době takový unikát, protože ta technologie použití toho vlastně syrového mléka je obtížnější, že je jednodušší vlastně použít to sušené a smíchat s tím pudrem. Donc on a ici trois bases de chocolat. On fait du chocolat blanc, du chocolat noir et du chocolat au lait. Takže zase teď se to bude lišit tím procentem zastoupení že protože znáte, že tomu říkáme hořká čokoláda, to je vlastně jako černá čokoláda, mléčná čokoláda a bílá čokoláda. Voilà. Alors chocolat blanc, on met le beurre de cacao, le sucre et le lait, et pas de poudre de cacao. Takže ta čokoláda bílá, vlastně tam není vůbec žádný ten takový prášek, tam je ta taková složka. No, vlastně čokoláda a ta čokoláda vlastně není vůbec čokoláda. Donc dans le chocolat noir, on a le beurre de cacao, la poudre de cacao, le sucre, mais pas de lait. Dans le Takže zase v té černé čokoládě je teda taková složka, jsou tam zastoupeny ty kakaové boby v nějaké podobě v prášku a není tam žádné mléko. Le chocolat au lait, il y a tous les quatre. Il y a le beurre de cacao, la poudre de cacao, le lait et le sucre. Takže všechny vlastně ty 4 složky, potom to kakaové máslo nějak zpracované, ty kakaové boby, mléko, cukr i v mléčné čokoládě. Donc une fois que on a nos trois mélanges, les pâtes de cacao sont broyées, c'est-à-dire écrasées pour devenir tout à fait fins. Et ensuite ils sont conchés. Donc la conche, c'est une machine qui mélange la pâte comme ça pendant des heures et des heures. C'est pour enlever l'amertume du chocolat, le côté amer. Là. La conche, c'est pour enlever l'amertume du chocolat. Takže ta čokoláda potom, tak jak se tak když jde k tomu dalšímu zpracování, tak vlastně ta čokoládová pasta se míchá tak, jak jsme viděli v tom filmu. Okay. Et puis donc le conchage, ça dure pour le chocolat noir 48 heures, le chocolat au lait 24 heures et le chocolat blanc 2 heures. A zase vlastně to míchání, ta příprava k tomu zpracování se liší podle jednotlivých čokolád. Et puis après le conchage, les pâtes de cacao sont prêtes pour être moulées, c'est-à-dire mises en forme de tablettes, de branches, de pralines, etc. Tady po té přípravě potom už je vlastně nachystaná, ať už je to pro kterýkoliv druh čokolády, ta pasta k tomu, aby se zpracovávala dál. Et puis après le conchage aussi, c'est là qu'on ajoute les ingrédients comme les noisettes, les amandes, la liqueur. A ještě předtím, než vlastně třeba si změní ta čokoládová pasta, tu čokoládu na frukovou nebo nějaké třeba další výrobky, tak se tam přidávají ty další ingredience, třeba ty oříšky. Donc actuellement, malheureusement, c'est plus possible de visiter l'intérieur de l'usine pour les questions d'hygiène. C'est pour ça que vous avez dans la salle à côté des petits films qui montrent la production comme c'est aujourd'hui. Le premier film, c'était à l'époque. Et maintenant, c'est là où vous voyez comment les machines sont aujourd'hui. Takže hygienické předpisy komplikují i tady návštěvu v továrně, protože nemůžete být vpuštění z hygienických důvodů přímo do toho. Takže to, jak se vyrábí